Le grand et puissant Oz, c'est pourquoi vous êtes venu. Le temps du spectacle, c'est sa voix qui porte le rôle du célèbre magicien. C'est un brave petit bonhomme qui se joue un peu des événements et c'est surtout magique parce qu'il y a tout ce qui se passe avant avec Dorothée, les personnages principaux. Mon intervention, elle est surtout en voix off. John Mayray, venu ponctuer l'histoire de Dorothée. Petite fille transportée dans un monde magique, à la rencontre de personnages fantastiques, comme le lion, l'éventail et Fer-Blanc. Pour assurer le show côté coulisses, un petit groupe s'affaire à la manipulation des très nombreuses pièces du décor. La fleur géante, les arbres, les pommiers, les épouvantails, un peu de tout. Alors que tout le monde tente de trouver sa place, une jeune fille de 15 ans découvre l'ambiance de ce premier filage. C'est elle qui tient le rôle principal, alors forcément, la tension monte un peu. Il y a tout, il y a la technique, il y a la danse à savoir, à se rappeler, il y a les changements de costumes, les places avec le changement de lieu. Il faut se réadapter, puis il y a aussi les professeurs qui sont aussi stressés que nous. Des professeurs qui ne quittent pas des yeux leurs élèves. Encore quelques ajustements nécessaires. Pour ce spectacle, inspiré d'un grand classique du musical américain. C'est un petit peu comédie musicale, il y a beaucoup d'expressions, on a envie de mettre en valeur les enfants, de souffler un peu en s'amusant, et puis bon, de préparer aussi à l'expression toutes ces langues. Quel que soit leur âge, les élèves viennent de passer leur après-midi en coulisses avant de pouvoir enfin rentrer dans la peau de leur personnage et afficher leur caractère. Souriante, enjouie et avoir envie d'être libre en fait. Ouais. Là c'est à nous des enfants. Sur scène, cette première répétition s'achève pour les 200 jeunes talents de la danse réunis par leur école au service de l'histoire du magicien d'Oz.